Voilà. 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 Est-ce que tout le monde me reçoit bien? La connexion est-elle fluide? J'ai mis mes lunettes de Dr. Love. Hi Pamela, good to see you there. We're going to debrief matters of the heart, mostly in French, but we should do the same thing with you actually, that'd be awesome. We should do the same thing in English, to debrief the matters of the heart. J'ai mis mes lunettes de Dr. Love parce que nous allons aujourd'hui parler de choses très importantes qui sont reliées au cœur. Et... Hey Messi. Hey Grace Lee. Hey! Lots of English speaking people today. And I'm going to speak French most of the time. Oopsie, oopsie! So yeah, on va parler problème de cœur, questionnement sur le cœur. J'ai une invitée très particulière qui a accepté de participer avec moi à ce direct et j'en suis honorée. Je vais voir si elle est là. C'est vrai que j'aime beaucoup mes lunettes. Ah, coucou! Salut les confineuses. Coucou, ça va? Ça va, attends, je vais mettre un filtre. Moi j'ai mis un filtre un peu, tu sais, Dr. Love. Ah, pas mal! Attends, je cherche un filtre un peu... Un filtre méga... Oh, wow! Non, c'est bizarre, ça fait peur. Ça, c'est hyper bizarre, mais c'est pas mal. Attends, je cherche un filtre... non. Ça, c'est cafard de ouf. Non, c'est cafardos. Attends. Et les gens qui veulent se changer les idées. Ouais, attends. Et c'est pas mal. Ah, c'est mis... Ah, bah, c'est de circonstances. C'est un peu oppressant, peut-être. C'est un tout petit peu oppressant, mais c'est pas mal. Attends, franchement, je vais en trouver un bien... Ah, des petits cœurs, comme ça. Des petits cœurs, ouais. Voilà. Cute! Comment vas-tu? Bon, ben, je vais super bien, et toi? Écoute, ça baigne. C'est vraiment sympa. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Parce que tout va bien. J'espère que vous aussi qui regardez ce live, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en bonne santé. En tout cas, on a des questions plus ou moins tragiques, plus ou moins deep, et on a décidé qu'on allait essayer d'y répondre. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se donne, est-ce qu'on choisit une question chacune? Genre, ouais, on fait ça. Ok, d'accord. Alors, j'ai fait un petit résumé de toutes les questions qui m'ont été envoyées. Il y avait des questions qui se recoupaient, donc j'ai été très organisée, j'ai fait une petite note. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Alors déjà, ce qui est bon à savoir, c'est que les gens ont toujours des problèmes de cœur, c'est-à-dire que les choses continuent. C'est vrai. La vie, il y a un côté chouette là-dedans. Et puis surtout, comme on est hyper expérimenté, on va certainement trouver des réponses à vos problèmes. On va tout régler, clairement. C'est clairement, c'est sûr. On est là pour ça. En hubris totalité. Finalement, c'est vrai qu'en plus, avec mes grandes expériences réussies, je suis prête. Alors, il y a une question qui est beaucoup revenue que je vais quand même aborder en premier, parce que c'est une belle question. Ouais. Comment savoir si on est amoureux? Ah. Bon, alors moi, personnellement, je pense qu'on le sait. C'est comme on sait si on aime quelque chose ou pas. Ouais. Si on a des papillons dans le ventre, si on a des petites choses un peu folles qui se passent dans notre tête et ailleurs, je pense que ça peut dire qu'on est amoureux. Je pense qu'on le sait, non? Oui, enfin en tout cas il y a des sensations aussi très physiques en fait, moi je trouve, non? C'est pas trop que dans la tête, c'est aussi des trucs très palpitations, le cœur qui bat, les joues qui chauffent. Voilà. En tout cas on sait quand on ne l'est pas. Oui, il y a peut-être, c'est pas faux. Enfin, je pense. C'est-à-dire que si on se pose la question de est-ce qu'on est amoureux, c'est que déjà bon. C'est vrai. On est sous roche. C'est vrai qu'en général, quand on est amoureux, on se pose pas la question, on se dit pas est-ce que je suis amoureux? Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a un côté un peu ça nous tombe dessus. Mais ouais, complètement. J'espère que ça va vous aider. Ces conseils. Voilà. C'est marrant, c'est mignon parce que cette question est beaucoup revenue. Donc j'ai trouvé assez chou que ça revienne. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de pression en fait aussi. Peut-être aussi, ouais. Il y a peut-être une pression, genre il faut être amoureux quoi. C'est peut-être que ça n'arrive pas aussi souvent que ce qu'on pense. Hein. On peut aimer bien quelqu'un et pas forcément être amoureux. Puis ça c'est vrai aussi. D'amour aussi. Après, moi je sais pas si
Je pense que c'est parce que, enfin, là je pars dans des délires philosophiques. Vas-y. Mais je pense qu'il y a une sorte d'obligation à se dire que, genre, l'amour, le sentiment amoureux, c'est un sentiment bien précis, bien décrit, et qui correspond que à une situation qui est le couple en monogamie et tout. Je pense qu'après, si on est ouvert, on peut penser à plein de choses. Chacun a sa manière de faire. Mais je pense qu'être amoureux, avant tout, c'est quand même juste censé être un truc positif, quoi. C'est après que ça devient compliqué, parce qu'il y a de l'ego et qu'il y a toute l'injonction de la société qui le pose sur les épaules. Voilà, c'était Ouais, mais c'est très vrai aussi que l'amour, c'est souvent construit par une société. Ouais, parce que même que la question du polyamour et la question du couple monogame est une construction de société aussi, en fait. bah oui, c'est tout ça, c'est que des. Donc il y a un mélange de qu'est-ce que moi je ressens moi personnellement et qu'est-ce que les autres ressentent, quoi. Voilà. Il y a des gens qui commencent à commenter. Je suis perdue. C'est le principe. Oui. Passez tous. Ah oui, il y a beaucoup de commentaires. Oui, les gens sont là. Écoutez, c'est pas du tout simple. Moi j'ai un truc. Pourquoi vouloir toujours mettre un mot sur nos sentiments? C'est le slip, vivez-le et niquez le reste. Ok. Ouais. Oui, ça peut être une façon de le voir. C'est vraiment qui maintiennent la façade. Pas de problème. Voilà. On va essayer de prendre une question un peu moins abstraite. Alors, une question qui est beaucoup revenue aussi, c'est comment gérer son crush pendant la quarantaine avec des déclinaisons genre j'attends la fin du confinement pour revoir mon crush, j'étais si près du but, compliqué. Comment gérer un crush non conclusif pendant la quarantaine? Moi, j'ai une réponse évidente parce que je suis timide. Okay. C'est quand même le moment idéal pour faire des DM, des textos, des selfies, des nudes. C'est le moment idéal pour tout ça. Timidité, de pouvoir gérer un crush, en fait. Ok, moi je sais pas répondre à cette question, mais bonne chance. Ouais, mais je pense que... bonne chance parce que... je devrais en même temps, on a que ça à faire. Je pense qu'il y a un truc cool aussi, je suis sûre qu'il y a des histoires naissantes, genre de couples qui doivent s'appeler en mode « j'ai hâte de pouvoir te voir » et tout, et qui, à la fin du confinement, il va y avoir des histoires naissantes. Non? Oui, en fait, je dirais que la distance peut rendre le truc encore plus romantique. Bon, on n'est pas obligé d'avoir un crush romantique, on peut avoir un crush aussi. Ouais, mais ça peut rendre le truc plus excitant, en fait. Ouais, il faut savoir jouer de la distance avec, finalement, le jeu de dialogue ininterrompu. On est quand même avec le téléphone, là, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même parfait. Voilà, c'est tout. C'était pas compliqué. Allez, merci, au revoir. Donc, voilà. Moi, j'aime bien, j'en avais un que tu m'as envoyé. Ah merde, c'était quoi? Comment nanana. Il y en a plein, hein, mais... ma meilleure amie vient de pécho mon crush, mais je veux pas lui dire de peur de briser notre amitié. Ouais, ça, c'est vrai que c'était très technique, ça. Enfin, je l'aime bien, je sais pas que j'aime bien, je n'aime pas cette situation. Mais en fait, donc, ta meilleure amie vient de pécho ton crush, mais tu veux pas lui dire. En fait, je suppose que la personne ne veut pas lui dire que c'est son crush. Voilà, je pense. Moi, je pense qu'en amitié, en amour, dans la famille, tant que possible, il faut parler. Okay. Et il vaut mieux ne pas avoir de non-dit. Et vaut mieux éviter justement les mythos. Genre, non, mais t'inquiète, c'est cool, je m'en fous. Parce que je pense que si ça vous fait du mal ou que ça vous embarrasse, c'est trop important de le dire, en fait. Voilà. Je me suis dit, pour moi, c'est une question de communication, quoi. Donc, tu surmonterais la peur de peut-être vexer ton ami, quoi. Alors que dans la vraie vie, je ferais pas ça parce que moi je suis une mauvaise et que j'ai toujours peur de froisser les gens. Mais si je peux jouer la meuf super mature, ce que je suis pas, je dirais ça. Ah, mais je suis plutôt d'accord avec toi. En fait, c'est une situation épineuse, mais je pense que ça finira par de toute façon surfacer. Voilà. Tu n'en parles pas? Ah, ça c'est sûr. Tout vient. Après, est-ce que sa meilleure amie, est-ce qu'elle est enfin, du coup, ça veut dire qu'elle est pas au courant qu'elle a pécho le crush de sa ou son meilleur pote? Ouais, moi je pense qu'elle ne le sait pas du tout. Bah ça, c'est important qu'elle le sache. Après, genre, faut pas que... Ça dépend, il y a des manières de le dire. Si elle était vraiment pas au courant, bah voilà, elle pouvait pas savoir, mais vaut mieux quand même lui dire, quoi. Je sais pas. Après, moi, ça fait un peu un truc de film français, au sens où je comprends aussi qu'elle se retienne de devoir donner cette information pour ne pas gâcher le bonheur de son ami. Ça fait un peu film de... Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Avec Daniel Auteuil et ça, dans les années... En fait, ouais, mais en fait, oui, mais il y a beaucoup de... Du coup, il y a pas mal Mon ami et mon amant, tu sais, le film avec un titre vraiment très long comme ça, genre... Ami-amant. Et puis c'est genre sur son lit de mort, elle est là, je t'ai toujours aimé, Jean-Jacques. Ouais, non, j'avoue qu'il faut pas que ça soit...
Ouais, je sais pas, maintenant, je C'est suis pas littéralement l'intrigue des Hauts de Hurlevent aussi, je crois. Non, pas des Hauts de Hurlevent, non, mais un film. Bon, je retrouverai, c'est pas grave. Mais il y a des trucs comme ça. Ça fait un peu intrigue de film. C'est vrai que ça fait intrigue de film. Je comprends, je suis pour le dialogue aussi. Mais. En fait, moi, tu sais ce que je dirais? J'attendrais aussi un petit peu. Non. Peut-être. Si, peut-être. En fait, on a grave des mauvais conseils. Parce que clairement, je pense que je serais meilleure pour donner des conseils de musique. Moi, j'aurais pécho son meilleur ami, à elle. Super, faisons ça. Bah ouais. Moi, j'aurais dit déjà, attendre la fin du confinement, parce qu'en fait, elle va pas leur repécho. Oui. La repécho. Peut-être que le confinement apporterait une solution à son problème. Et après, déjà, attendez la fin du confinement pour sortir, ça, c'est la base. Et après, je dirais, oui, attends de voir si c'est juste comme ça, un coup d'un soir, alors peut-être ça vaudrait la peine de dire, fais attention, tu m'as brisé le cœur, ou si ça devient une histoire d'amour, quoi. En gros, ça reste technique, mais il faut voir comment ça évolue dans le temps. Mais toi, on a une suggestion, non, mais c'est l'occasion de partir en plan à 3, 4 points d'exclamation. Si c'est consenti. Mais les gens sont extrêmement brillants, enfin. Franchement, si c'est consenti, pour les parler 3, go, hein. Le consentement est la base de toute sexualité épanouie, et ensuite la forme dépend complètement des... Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce qui m'amène à des questions quand même qui sont beaucoup revenues aussi quand même, il faut dire. C'est comment faire son coming out. J'aimerais bien faire mon coming out, mais mes parents sont archi coincés. Vous notez que je garde l'anonymat des questions parce que c'est plus simple. Hein. Bah, quand même. Vaste question, ça. Vaste question, oui. Et puis surtout, je pense que à chaque personne, son histoire, chaque famille, sa réaction. Je crois que déjà... J'en ai même parlé à un ami à moi, pour être honnête, parce que je savais même pas trop quoi même répondre d'intelligent. Et il m'a répondu un truc que j'ai bien aimé. Il m'a dit, en fait, peut-être avant de faire le coming out, il faut penser d'abord à vivre soit des histoires d'amour, déjà, expérimenter en fait ce que tu ressens. Ah oui, donner la force aussi de décider ensuite de le dire ou pas, mais il y a des situations où ça peut être effectivement périlleux de faire le coming out, quoi, aussi. Il y a des familles dans lesquelles ça se passe mal. Et il faut faire attention à ça aussi, il ne faut pas non plus se mettre trop en danger trop tôt, mais il m'a dit peut-être aussi qu'il faut d'abord expérimenter, vivre, avoir des histoires d'amour, déjà, pour soi, quoi. C'est vrai, ça, je pense que c'est important déjà au moins d'avoir des choses à... pour avoir la force, quoi, pour trouver la force de l'expliquer aussi. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient être réticents à l'idée de l'entendre, des proches, et puis en fait, une fois qu'ils voient qu'il y a un réel amour, un réel... que c'est comme ça, et que c'est ok, et que ça peut être accepté. Après, franchement, c'est une question tellement complexe parce que, hors contexte, je pense qu'il y a des gens pour qui ça peut être très simple, des gens pour qui ça peut être très compliqué, des gens pour qui ça peut être même dangereux. Ouais. Donc, moi, je dirais aussi, s'entourer, d'être sûr qu'il y a plusieurs personnes proches de confiance et qui peuvent t'aider, pas vraiment à l'annoncer à ta famille, mais au moins à être là si jamais ça te dégénère, ou si jamais voilà, si l'accueil est pas exceptionnel, ce qui est tout à fait possible, d'avoir quelqu'un qui puisse juste être là et te réceptionner en cas de crise, quoi. Le plus dur, quoi. Ouais, tout à fait. Ne pas se sentir seul, obligé de le faire pour le faire, quoi. Et de penser avec soi de vivre sa sexualité, c'est d'abord une histoire d'amour envers soi-même aussi, donc première autorisation, premier coming out à soi-même, et ensuite on fait attention d'être bien dans tous les cas de suite. On gère quand même, hein. Bon. Yes, j'espère. Ça, on va avoir des plaintes de l'autre. J'ai fait tous tes conseils, ça s'est très bien passé. Alors, j'en ai une qui m'a un peu plu, moi. Je sais pas si... salut. Déjà, j'ai bien aimé qu'on dise salut. Perso, j'arrive pas à passer... Minuit, sans rêver de mon ex, ça finit toujours en cauchemar cette affaire. Vous auriez des conseils pour éviter ça? Une thérapie. Alors, pas mal. Ça, et faire des fumigations de sauge. Ah ouais? Ah ouais, ok. Bah voilà. C'est tout, très simple. Thérapie plus fumigation de sauge. Non, mais parce que rêves qui deviennent cauchemars, ça donne envie de purifier un peu la pièce, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a un bail, et peut-être tout dépend de la relation que tu as avec ton ex. Mais de nouveau, si c'est compliqué, s'il n'y a plus de relation, s'il n'y a plus d'échange, peut-être que c'est ça aussi, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été réglé. Est-ce que c'est
quand ça finit en cauchemar, ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire beaucoup de choses. Donc je pense que les rêves, quand je dis thérapie, après ça peut pas que d'aller voir des psys, et puis tout le monde n'en a pas les moyens, mais c'est peut-être d'essayer de comprendre toi-même où est le problème et qu'est-ce que cette personne représente pour toi, quoi. Est-ce que ça te rappelle que des mauvais souvenirs, que des très bons souvenirs? L'indicateur du cauchemar n'est pas très bon signe. Non. J'avais presque envie que la personne développe, mais on ne saura jamais. Mais moi, j'aime bien aussi m'en remettre à des trucs un peu abstraits qui font que ça te... Je rigole un peu avec ma fumigation à la sauge, mais c'est juste un truc, tu sais. Ah non, mais moi, je suis dans ces trucs-là. Ouais, moi aussi. Peut-être des pierres aussi. Il y a peut-être des pierres qui sont... Ah, bah voilà. Ah oui, mais bon, on est là-dedans. Bah oui. On est là-dedans, même aussi. Hein. Ça s'arrange pas avec le confinement en plus. Tu commences à parler au ciel, je suis là, que me veux-tu? Non, c'est out of control. Alors, d'autres questions qui se recoupaient pas mal, c'est je suis complètement perdue sur mon orientation sexuelle. Est-ce que je suis gay? Comment savoir si je suis gay ou pas? Des gens qui se disent perdus sur leur j'arrive pas à parler. Perdus sur leur orientation sexuelle. Alors. C'est hyper facile à dire, mais en fait c'est pas important. Enfin, si, en fait ça peut être un problème parce que de nouveau tout le monde n'a pas la chance d'avoir peut-être des familles ouvertes ou des gens autour de soi ouverts. Mais honnêtement, pour toi-même, du moment que tu arrives à l'accepter avec toi-même, que tu sois homosexuel, lesbienne, bisexuel, pansexuel, en fait pour moi ça ne devrait pas avoir vraiment d'importance, quoi. Je vais même aller plus loin comme un fou que je suis. Je pense que le genre n'est pas ce qui peut diriger une sexualité. Enfin, je pense que si tu déconstruis de toute façon tout, bien sûr, il peut y avoir des côtés très féminins chez un homme, très masculins chez une femme, mais je pense que plus on va avancer là-dedans, plus la sexualité va être vaste. Et puis, il y a même des sexualités qui ne sont même pas dirigées vers un genre précis. Enfin, il y a de la pansexualité ou même la sexualité. Enfin, je pense qu'en fait, plus on va avancer dans la déconstruction de ces normes un peu sociétales, moins on va avoir envie de se définir et donc moins l'amour va être définissable. Je trouve ça. Je suis entièrement d'accord. Donc allez avec qui vous avez envie d'aller en fait, tout simplement. Ouais, dans la mesure du possible, quoi. Ouais. Si cette personne est majeure et consentante. Bien entendu. On parle que de trucs avec consentement, bien sûr. Évidemment. Sinon c'est compliqué. Mais en tout cas, ouais, moi je suis totalement d'accord avec ça. Avec toi. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tu n'hésites pas à me dire si tu avais des petites questions, toi, qui t'as vraiment... Comment ne plus avoir peur d'être en couple? Oui, j'ai trouvé ça intéressant, ça. Ouais? Pourquoi tu as peur d'être en couple? Oui. Parce que... Parce qu'il faut une... Oui, parce qu'en fait, je sais pas. Est-ce qu'il faut être en couple aussi? Déjà, est-ce qu'il faut être en couple? Est-ce que tu as envie d'être en couple? Qu'est-ce qu'un couple? Non, mais je veux dire... C'est vrai, non, c'est vrai, il y a beaucoup de questions. Non, mais c'est vrai, alors déjà, qu'est-ce qu'un couple? Ça, c'est des questions ils doivent se répondre tout seuls. Non, mais parce qu'ils doivent dire à eux-mêmes. Et puis, oui, est-ce qu'il faut être en couple? Je sais pas, hein, parce que... En vrai, si la personne... Il y a quelqu'un qui vient de dire spontanément, là, dans les commentaires, qui veut se marier avec moi? Donc, carrément, on est devenus aussi... Ok. Mouvant. Pourquoi pas. Avoir peur d'être en couple, peut-être des mauvais antécédents relationnels. Oui. C'est vrai qu'on manque de précision sur la peur du couple, parce que ça peut être ça. Bah oui, c'est vrai. J'adore parce qu'il y a des questions, genre j'ai pas la réponse. Les relations à distance, c'est possible? Je sais pas. Alors moi, je peux te répondre. Oui, mais il faut vraiment être solide. Disons que la distance est un bon test. La quoi? La distance est un bon test, quoi. Si tu arrives à tenir la distance avec quelqu'un, c'est bien, quoi. Ouais, putain, j'arrive pas. C'est possible aussi. Il y a des gens qui sont très forts pour être dans le présent et des gens qui sont pas forts pour être à distance. Ça arrive. Donc, si tu as le bon interlocuteur, oui. Mais il faut du dialogue. Moi, je pense qu'il faut du dialogue. Ah bah toujours. Moi, je vois peur d'être en couple, ça peut être, la peur de s'engager, de perdre ses libertés. En fait, ça, c'est hyper intéressant comme, de nouveau, injonction oblige. Bien sûr. C'est comme si le couple était égal à pas de liberté. Ouais. Et c'est comme si le couple, parce que c'est, je pense, contraignant pour beaucoup de gens au bout d'un moment,
C'est un peu genre, bah voilà, t'es tombé amoureux, maintenant tu vas te mettre en couple et tu vas être toute ta vie avec telle personne ou longtemps. Et en fait, je pense que ça peut être difficile. Et donc, oui, il y a un peu un truc de... T'as l'impression que quand t'es seul, au moins, t'es libre. Mais je pense qu'il faut arriver à se dire que... En fait, si t'as peur d'être en couple, c'est peut-être que t'as vécu avant des choses qui te... T'as peut-être peur de t'attacher, de souffrir et tout. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Ça, je peux comprendre. Et après, tu dois juste avoir aussi peur de perdre une forme de liberté. Mais je pense que tout ça, c'est hyper important de mettre les bases dès le début, en fait. Quand tu rentres dans une relation, déjà, de voir tout de suite si la personne en face de toi, elle ou il est, genre, prêt ou prête à genre, te laisser vivre ta vie aussi, quoi. Ouais, puis il y a quelqu'un qui vient de dire un truc très juste, on peut réinventer ce que ça veut dire d'être en couple aussi. Bah ouais. Autant de couples que de... En fait, un couple, c'est un contrat symbolique entre deux personnes qui s'aiment, voilà. Bon, bah après, dans le contrat, tu peux avoir du polyamour, de l'exclusivité ou pas. En fait, du moment que vous êtes ensemble d'accord sur le contrat, c'est ça qui compte, je pense. Oui, oui. Il y a beaucoup d'histoires où, tu sais, genre, le partenaire dit, mais je pensais que c'était clair qu'on était soit exclusif ou pas exclusif, et c'est là que le bas blesse, quoi. Il faut être d'accord ensemble, mais après, là, tout est possible. Ouais. En fait. C'est vrai que quand tu poses les bases, après, même ça, c'est pas pour autant qu'il y aura jamais de désaccord, mais au moins, tu sais, t'es face à quelqu'un qui te dit, bah moi c'est comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Oui, non, et puis après t'avances, quoi. J'ai l'impression que mes réponses elles sont bidons. Non, on en revient quand même. C'est comment, oui, non, et on avance. Le dialogue. Encore une fois, le tout est tellement difficile à avoir, parce que le dialogue implique de l'honnêteté par rapport à soi et à l'autre. Exactement. Et puis le dialogue implique parfois de froisser les autres, quoi. Du coup, voilà. Il faut arriver à s'aimer suffisamment pour aimer l'autre. Merci. Moi, tous les soirs sur mon Dieu. Alors, écoute, j'ai juste envie de la mentionner cette question, mais je sais pas si je saurais que... Non, elle est compliquée. Hein. On a quand même demandé des conseils pour la masturbation féminine. Je pense que le clitoris c'était un bon début. Je pense que c'est un endroit intéressant à explorer. Je pense que c'est un endroit obligatoire. Après, je pense qu'il faut pas... Obligatoire, ben oui. Bah, enfin, en fait, je sais pas. Je pense que si tu as la chance d'être doté d'un clitoris, il y a plein de manières, mais de nouveau, tout comme les histoires d'amour, il y a autant d'histoires d'amour que de couples et il y a autant d'orgasmes que de clitoris, je suppose. C'est vrai. En tout cas, de manière de l'atteindre. Alors c'est marrant parce que moi, entre nous deux, il y a un écart sûrement un peu générationnel parce que moi je suis née donc en 88. Eh bien, je me souviens quand même que vers 15-16 ans, quand je discutais avec mes potes, la masturbation féminine n'était pas du tout naturelle et envisagée comme ça. Ah non, mais moi non plus, hein, c'était la honte. C'est toujours le cas. Ah oui, c'est compliqué. Bah, moi je suis née en 95. Ouais, pas de problème. Mais clairement, oui, il y a 10 ans, c'était pas cool. Enfin, c'était la honte. Tu parlais pas de ça. C'était gênance totale. Parce qu'autant la sexualité d'un jeune adolescent masculin, c'est dans tous les films américains, il y a la boîte de Kleenex et c'est acté, autant la masturbation féminine n'est pas encore... Mais moi, j'ai des potes de 40 ans qui ne sont jamais touchés. Ouais. Et c'est tout à fait normal parce que c'est tellement pas banalisé qu'il y a un problème. Et en fait, ça se recoupe tellement dans le fait qu'après, quand tu vois les statistiques des couples hétérosexuels, cisgenres et des femmes qui n'atteignent pas d'orgasme avec leur partenaire, tu dis mais en fait tout ça est logique puisque l'orgasme de la femme il est mis totalement entre parenthèses. Il y a eu plein de théories qui se sont contredisent, où au début on disait que les femmes devaient jouir pour avoir des enfants puis devaient pas jouir pour les enfants, puis on décidait à chaque fois un peu pour elles que si elles jouissaient c'était ça. Enfin en fait ça a toujours été un peu il y a toujours un tabou et une sorte de beaucoup d'interdictions, donc je peux comprendre, mais je crois que c'est Instagram pour ça c'est génial, hein, parce qu'il y a plein de comptes Instagram super, et puis il y a une libération là-dessus. Et puis je pense que aussi un truc important c'est que là c'est vraiment genre il n'y a pas de jugement, personne ne te regarde, et enfin c'est toi et toi-même, que tu sois un garçon ou une fille ou ce que tu veux. Enfin en fait c'est très difficile à se dire, mais en fait t'es tout seul, quoi, et juste enfin et si t'as envie tu le fais, si t'as pas envie tu le fais pas, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je trouve que pour une sexualité, enfin bon, c'est mon avis, mais pour une sexualité même épanouie pour soi, c'est bien d'explorer seul aussi, de savoir ce qui t'excite ou pas, ce qui marche ou pas sur toi, connaître son corps, quoi. Bah ouais. Ce qui est déjà une première étape. Donc des conseils, le faire.
le faire, l'essayer de plein de façons différentes, voir ce qui marche ou pas. Ouais, et surtout s'interdire à rien. Enfin, là, quand il est question de masturbation, en général, c'est consenti, puisque c'est toi qui te le fais à toi-même. Ouais. Donc là, jusque-là, tout va bien. Bonne base, c'est vrai. Donc allez-y, quoi. Franchement, en plus confinement, je veux dire, je veux pas vraiment être lourde. Franchement, ouais. Il y a du temps, nous avons des lits, nous avons... Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Faire ma clé, n'hésite pas. Alors, il y a quelqu'un qui allait très bien, donc je vais juste en parler pour saluer aussi ceux qui vont bien, parce que quelqu'un m'a dit super bien, mon mec me manque, mais les retrouvailles seront encore plus intenses. C'est bon. C'est super, ça va super pour toi, on est content. C'est trop bien. C'est trop mignon. Eh ben c'est bien, on est content. C'est très mignon. Spéciale dédicace à tous les couples qui sont séparés par le confinement et qui se retrouveront avec moult chansons et pétales de rose ou pas. On n'est pas obligé. Putain, Pétales de rose, regarde des trucs cheesy comme ça. Alors, belle question, mais un peu philosophique. Notre façon d'aimer est-elle le reflet de notre personnalité? Ah. J'ai envie de dire oui, non, quoi. Ça va demander une réflexion. Bah oui, moi je pense que oui. De toute façon, notre façon d'agir en général, non? Oui, c'est vrai. D'aimer, de manger, de parler, d'être. Donc ça veut dire que l'amour est une action. Oh là là, c'est beau. C'est beau, mais oui. Ah ouais, bah enfin une action, c'est un état quoi. Ouais. Non, mais c'est aussi une action. Une action et un état. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, disait Oscar Wilde. Oui, je me lance. En fait, j'ai à la fois la chemise et les lunettes pour être cette personne insupportable. Franchement, faut être à fond. Mais je dirais que oui. Après, je dirais même que l'amour peut transformer, moi. Je pense que quand tu tombes amoureux et que des fois tu es dans des états de grands amoureux, tu peux te transformer. L'amour peut te transformer aussi. Tu peux changer avec une grande histoire d'amour importante. Moi, je connais plein de gens qui ont littéralement changé en tombant amoureux. Ça, c'est quand même beau. Ça, c'est beau, ouais. Enfin, quand c'est plutôt dans un changement qui est heureux, hein. Mais l'amour peut transformer. Donc, en fait, l'amour peut aussi te définir à un moment de ta vie et te changer, quoi. Mais je trouvais que c'était une belle question. Ouais, mais je pense que, oui, notre façon d'aimer est un des reflets. Bah oui, parce que Enfin, en fait, ça en dit beaucoup, ça en dit long sur ta confiance en toi, sur la confiance en les autres, ça se dit, ouais. Sur ta manière de l'exprimer aussi. Enfin, tout le monde on n'est pas tous égaux par rapport à la manière dont on va l'exprimer. Il y a des gens qui arrivent très très bien, puis il y a des gens qui sont tactiles, d'autres pas du tout, des gens qui le disent, qui parlent, d'autres pas, des gens qui sont à fond, des gens qui sont réservés. Je pense que, clairement, tout ça joue à fond. Ouais, l'amour qu'on a reçu aussi plus jeune, parfois forme une façon d'aimer. Tout à fait. Donc oui. Forme une façon d'aimer. Ça va finir en chanson tout ça. Ah, ça va vraiment dégénérer. L'amour qu'on reçoit en tant qu'enfant, ça forme une façon d'aimer. Moi, alors du coup, j'ai envie d'enchaîner avec savoir sourire. Non, on n'ira pas. Allez, une autre petite question. On a quand même pas mal abordé de trucs. Bon, il y a juste c'est pas une question, c'est une info. J'en suis désolée parce que c'est vrai que c'est un peu difficile. Je me suis pris un râteau par une fille qui me draguait. Ah oui, je l'ai vu, je sais pas quoi dire. Difficult situation. Alors, déjà, est-ce que tu es sûre qu'elle te draguait? Alors, très juste. Parce que ça, alors je sais pas si c'est un homme ou une femme derrière cette question. C'est un homme. Alors, j'en sais rien. Mais est-ce que tu es sûre qu'elle te draguait? Oui. Parce qu'il ne faut pas non plus, comment dire, j'arrive plus, interpréter tout et n'importe quoi comme de la drague, comme de la séduction. Et puis, voilà, pour moi, la drague, c'est vaste. Ça peut... Voilà. Moi, je suis du genre à vite avoir l'impression qu'on me drague, alors à vite mettre des barrières. Il y a des gens qui laissent beaucoup plus loin, il y a des gens qui aiment être dans un jeu de séduction et c'est pas pour autant que c'est mal ou bien. Mais donc, déjà, est-ce que tu es sûre qu'elle te draguait? On ne saura jamais parce qu'on n'a pas le développement, mais c'est vrai que la question du coup de est-ce que ça a été ambigu ou pas se pose. Bah ouais, parce que voilà, c'est... Le râteau indique quand même que, en tout cas, la zone... En tout cas, bon, il faut pas insister. Non. Dit râteau, dit savoir recevoir le râteau. Oui, recevoir le râteau, le ranger dans un placard et puis passer à autre chose, quoi. Voilà.
Voilà, sinon quelqu'un a dit comment obtenir un stage dans un label indépendant, donc le brief n'a pas du tout été respecté, donc je sais pas dire. Par ailleurs, je ne sais pas. Mais quel label, quel stage? Oui, c'est ça. Mais de quoi parles-tu enfin? Je ne sais pas du tout lié au label. Non, voilà. Qu'est-ce que j'ai... Je n'ai aucune libido depuis quelques années et ça complique ma vie amoureuse. Alors, quelques années, c'est quand même des années. C'est... Ouais. En fait, la question du partenaire peut se poser, mais aussi la question d'un rapport à la sexualité peut se poser. Il y a des gens qui sont asexuels. Il y a des gens qui c'est ce que j'allais dire. Pas libidineux, quoi, qui n'ont pas de besoin d'avoir une vie sexuelle charnelle, quoi. Et c'est possible, en fait. Je pensais à ça aussi. Je me suis dit, je pense qu'il faut aussi se dire que ça existe, en fait. Et puis, si cette personne a eu des années où elle a eu de la libido, oui. Elle a eu de la libido, oui, de la libido. Une libido, ouais. Une libido, bref. Si cette personne a connu ça, peut-être faut se rappeler de pourquoi et comment ça se passait, et puis est-ce elle ou il l'a vécu seul ou avec quelqu'un. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui jouent, mais oui, peut-être aussi juste que cette personne n'a pas de libido et pourra peut-être... En tout cas, l'injonction à la sexualité aussi, elle existe et elle n'est pas forcément... Il y a des gens qui ne se sentent pas sexuels de cette façon-là et qui se sentent très complexés par même le côté très... il faut avoir une sexualité active. Ouais, obligatoire. Performer le sexe, on peut aussi ne pas forcément le vouloir. Et c'est bien sûr. Donc, voilà. Moi, je suis pas sûre que la sexualité... Enfin, je pense que ça a une part d'importance dans un couple, évidemment. Mais je suis pas de ceux qui disent que c'est le truc le plus important. Genre, je suis d'accord que c'est... En fait, tout dépend de l'histoire. Si tout au long de votre couple, vous avez connu ça et que ça a toujours été bien, et puis que du jour au lendemain, ça l'est plus, peut-être que oui, il y a un problème. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas une sexualité vraiment développée, je dirais. Je ne sais pas si c'est ça le mot. Il y a des gens qui n'en ont pas du tout, des gens qui n'ont pas du tout de désir. Et je pense qu'il faut jamais oublier que ça existe, en fait, et que donc du coup, de nouveau, faut savoir que c'est aussi une injonction, en fait, et que le sexe, c'est aussi quelque chose qui vend, qui fait vendre, et que donc du coup, ça devient super important parce que ça fait vendre, mais en fait, c'est pas du tout obligatoire, quoi. C'est vrai. Ça doit être terrible parce qu'ils sont très très invisibilisés, hein, les gens asexués. C'est très mal compris encore, enfin, c'est pas du tout vraiment encore accepté, en vrai. Parce que pourtant, c'est d'être sexualisé. Même tout l'est, comme tu dis, en fait. La pub, la musique. C'est sexualisé. On a toujours des injonctions à l'être, donc... Et en plus, c'est hyper hypocrite, parce que quand ils pensent... les gens qui n'ont pas de libido, qui ne sont pas sexués, c'est ça qu'on dit? Ouais. Sexués, sont invisibles, mais le sexe est tabou. Oui, oui. On se débrouille avec ça? C'est une belle injonction. Je sais pas si c'est très occidental ou pas que, mais en tout cas, oui, c'est une belle hypocrisie de société assez fatigante. Si on pouvait régler ça, ce serait sympa, mais on va pas y arriver tout de suite. Oh, attends, j'en ai une qui m'a un peu attristée. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais vraiment aimer, que je ne mérite personne. Moi, je trouve que ça rejoint la problématique de pour aimer quelqu'un, il faut aussi s'aimer soi un tout petit peu suffisamment. Parce que sinon, on ne s'autorise jamais l'amour qu'on pourrait vivre. Et malheureusement, ça m'est arrivé de croiser dans ma vie des gens qui ne s'aiment pas assez pour s'envisager aimable, quoi. Et donc, à partir de là, les rapports aux autres sont très compliqués. Et donc, du coup, la possibilité d'échange est difficile. Parce que là, je trouve que ça raconte aussi... J'ai l'impression de ne pas mériter l'amour, donc il y a... Ouais, il y a la notion du mérite, quoi. En fait, c'est pas parce que tu es aimé que tu le mérites. C'est vrai. Et ouais, je trouve ça dur, le côté je ne mérite personne, quoi. Déjà... Oui, c'est vrai que la question de la... En fait, est-ce qu'il faut forcément... Est-ce qu'il faut attendre l'amour de quelqu'un aussi pour savoir si on a de la valeur? Je suis pas sûre. Non. Non. Certainement pas, mais malheureusement, même moi, j'ai pu penser dans ma vie aussi que d'être aimé me donnait une valeur que j'avais pas de façon naturelle, quoi. Et donc, quand tu n'es pas aimé, tu penses que tu n'as pas de valeur. Alors qu'en fait, il faut essayer de trouver ça fait très discussion de chaman près du feu. Il faut essayer de se trouver une source d'amour qui est aussi là, quoi. Bien sûr, et puis d'arriver à un peu se souvenir de certains... Il y a parfois certains éléments du passé qui peuvent un peu être valorisants.
Et puis tu te rends compte, en fait, tout ça, je l'ai construit tout seul, ou ça, j'ai réussi à le gérer comme ça s'est passé ça, ça, j'ai réussi. Ouais, putain, mes phrases, elles voulaient rien dire. Mais, vous me suivez? Mais, et d'arriver, en fait, à se rendre compte que c'est petit à petit, en se valorisant soi-même, qu'on peut arriver peut-être un moment à accepter qu'une autre personne penche les yeux sur nous et nous aime, et nous aime tel qu'on est, quoi. Et aussi, en fait, d'être réceptif à ça, ça implique de pas trop être recroquevillé sur soi aussi, malheureusement. Enfin, moi, je me souviens que je me suis détestée toute mon adolescence, mais genre big time, full time, job à temps plein, et en fait, je pouvais juste jamais voir quand quelqu'un m'aimait, puisque j'étais trop occupée à me détester. Ça me prenait beaucoup de temps. Ah ouais, ça te prenait trop d'énergie, quoi. Et ouais, j'étais genre non, mais je vais rentrer juste m'enfermer chez moi, c'est mieux. C'était là, genre bon, bah du coup, c'est compliqué de. Non, c'est vrai. Putain. Quelle perte d'énergie. Alors que maintenant, quelle perte de temps. Et perte de temps, ouais. Mais bon, ma foi. C'était mon chemin karmique, comme on dit. Entre ça, les pierres et la sauge, je pense que vraiment les gens ont pensé que j'ai basculé dans une. Moi, j'ai du Palo Santo. Oui, moi aussi. J'aime bien le Palo Santo. Mais bon, c'est un truc de. On va penser que c'est un truc de chanteuse à force. Ah ouais? Bah, en plus, c'est des chanteuses qui m'ont montré du Palo Santo. Non, mais il y a une espèce de communauté du Palo Santo qui est un peu une communauté créative, ouais. Ils sont là, genre, ça purifie. Ah oui, mais par contre, je pense que. Enfin, j'en ai acheté une fois. Après, ça tient longtemps. Mais il paraît que c'est anti-écologique. Comme dirait Marina Rollman, tout ce qui est super est un désastre, en fait. Voilà. Comme Netflix, d'ailleurs, apparemment. Ça aurait pu être tellement une phrase de conclusion triste, mais. Ouais. non, on va pas conclure ça. Mais oui, c'est pas faux. Est-ce que j'ai quand même une question aussi. Selon vous, peut-on aimer sans amour? Mais alors, j'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, ça m'a juste commencé, ça m'a fait turbiner. Peut-être à vide, mais. À vide. Parce que je sais pas, ça dépend ce que tu entends par amour, c'est la définition qui rend le truc compliqué. Mais je pense que je vois ce que la question veut dire. Est-ce qu'il y a des formes d'amour qui sont pas forcément des formes d'amour En fait, je pense que aimer sans amour, ça veut dire quoi? C'est peut-être platonique, c'est peut-être une forme d'amour pas. J'en sais rien, non, je sais pas, je me suis dit. Parce que aimer sans amour. Moi, j'ai l'impression que ça veut dire aimer sans le lien un peu classique amoureux qui est forcément lié à un désir exclusif ou des trucs comme ça. Bah déjà, oui, en fait, c'est juste le mot aimer et amour. Est-ce que c'est différent? Parce que je pense que oui, enfin, on peut aimer sans être amoureux. Oui. C'est sûr. Mais on ne peut pas aimer sans amour. Oui. Bah oui. Yes. C'est carrément. C'est pas, hein. Waouh. Hein? Moi, j'aime mes parents, d'un amour particulier de parents. Mais il y a de l'amour quand même, ouais, donc c'est ça. Mais il y a de l'amour. Ah, Voilà. Si, en fait, cette réponse, en fonction de la définition qu'on place dans l'amour, est compliquée. En tout cas, je pense aussi qu'il y a des amours platoniques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on aime, qu'on peut aimer même un peu passionnément, mais c'est pas un lien amoureux classique du tout. C'est pas un truc où tu es en couple avec la personne ni que tu as forcément du désir, mais tu peux être amoureux vraiment passionnément de façon platonique. Tu peux avoir un coup de foudre amical, par exemple, qui peut être similaire à un amour, quoi. Oui, c'est vrai. J'adore parce qu'il y a des commentaires, mais il y a grave des gens qui se foutent de notre gueule. Oui, moi je pense qu'on a tendu le bâton, c'est ça. Est-ce qu'on peut chanter sans être chanteuse? Bah, la réponse est quand même oui. claire. Oui. Là, venez à n'importe quel concert. Eh oui. Spécial dédicace. Bon, alors voilà. On a fait un bon aperçu. Il y a quoi d'autre? Non. Ah, on peut aborder ce dernier sujet peut-être, les ruptures en plein confinement. Ouh là là, c'est ça déjà c'est pas cool, mais genre à un point. C'est la meuf qui soudainement est hyper investie dans la. C'est pas cool. Un point. Coup de gueule. Mais j'ai envie de dire peut-être que c'est pas plus mal aussi. Car qui dit confinement dit réflexion sur soi, dit isolement, dit temps pour se reconstruire, pour pleurer, pour processer, pour faire ce qu'on doit faire alors que le monde est suspendu. C'est vrai. C'est pas cool, mais en même temps, au final, dites-vous que bon. Est-ce que c'est pas horrible aussi quand le monde continue? Est-ce que égoïstement, c'est pas plus mal que là d'un seul coup tout seul?
calme. En tout cas, je pense que ça va révéler pas mal de choses et que de nouveau, je pense qu'il y a des cas terribles où il y a peut-être des femmes qui ne peuvent pas partir de leur foyer, qui vont devoir rester avec des hommes qu'elles n'aiment plus ou peut-être violents. Et ça, on leur envoie toute notre force. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de cas de peut-être couples qui ne s'aiment plus, qui s'évitaient peut-être dans une sorte de routine où il y avait les amis, où il y avait le travail, où il y avait les sorties. Et que maintenant, si ces gens sont confinés l'un avec l'autre, c'est peut-être le moment de se rendre compte qu'il n'y a plus d'amour ou du moins qu'il n'y a plus de raison d'être ensemble, quoi. Je pense qu'il faut essayer de le voir de manière positive. Après, évidemment, une rupture, c'est jamais un moment agréable, hein, c'est toujours un moment de merde. Et je crois que ça va avec une relation. Il y a quand même très souvent des ruptures, hein. C'est pas toujours des histoires d'amour qui durent toute la vie, malheureusement. Bah oui, en principe de réalité, oui. Mais je pense qu'il peut y avoir des ruptures très constructives aussi, d'ailleurs. Les ruptures sont pas toujours horribles. Il peut y avoir des ruptures très saines. Ouais, il y a des gens qui... Oui, tout à fait. Bah oui, bien sûr, ça existe. Puis il y a des gens qui arrivent. Beaucoup ça, tu sais, les gens qui se disent non, mais c'est mieux, on a discuté, puis on a dit qu'on arrêtait. Incroyable, ça. Bah, franchement, tout est possible. Maintenant, je pense que ça va être intéressant de vraiment bien se poser les bonnes questions, quoi. Parce que si ça dure longtemps et qu'on risque d'être confiné longtemps, bah, je pense que c'est important d'essayer de savoir assez vite si la personne avec qui tu vas être confiné, c'est envisageable, quoi. Alors je vais même dire un truc un peu plus extrême qui s'est prouvé vrai apparemment à la fin du confinement en Chine, c'est qu'il y a eu beaucoup de décisions prises à la fin du confinement aussi. C'est une d'être ensemble sous le même toit. Voilà, ça, c'est vraiment un test aussi de est-ce que vous fonctionnez bien à deux et tout ça. Et comme tu l'as dit, ça peut être aussi très compliqué quand tu es dans des situations de couple d'amour violent, abusif et tout ça. Donc il y a ces situations extrêmes. Mais bon, il paraît qu'en tout cas en Chine, il y a eu un taux de divorce qui a grimpé en flèche. Ça m'étonne pas du tout. C'est sur cette note très optimiste Wouhou que je me rends compte qu'il y a quasiment plus de questions. Ah, je vois un petit commentaire sympa. Baby boom dans 9 mois. Il y a ça aussi, c'est vrai. Pardon, mes lunettes roses devraient pourtant m'apporter l'optimisme. Possible aussi, ouais. Bah oui, possible. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Non, je sais que l'accès, si des femmes veulent se faire avorter, c'est encore possible, bien heureusement, malgré le confinement. Maintenant, peut-être que c'est aussi le moment où les gens, s'ils ont envie de faire des enfants, c'est peut-être aussi le moment où les personnes peuvent, avoir ce genre de discussion aussi, avoir ces discussions-là, quoi. Je suis en train de dire des trucs, mais oui, non, je crois qu'on a... Carrément, quelqu'un a dit chanter une chanson Les Gonzes. Non, en fait, on dit plus gonze, je crois, c'est fini, non? Moi, j'ai jamais dit ma tenue donne l'impression que c'est les années 80, mais... Moi, j'ai jamais dit gonze. Sorry. Ever, moi non plus. Gonzesse, ça m'a toujours cafardisé vraiment à un point. Gonzesse. On dirait un mot. Pour moi, gonzesse, c'est comme grognasse. C'est un mot qui n'existe pas dans la vraie vie, qui n'existe que dans les films doublés en français. Ça va, les grognasses? C'est vrai, t'es là, mais qui dit ça quand, en fait? Une petite gonzesse. Ouais, j'ai rencontré une petite gonze, là. Ouais, vraiment. Moi, voilà, quoi. Je crois qu'on a fait un peu... On dit zouze maintenant, pas gonze. Nous rappelle Jeanne. Yep. On dit gadja aussi, non? On dit go, gadja, zouze. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Enfin, non, certainement pas. Il y a encore probablement plein de questions. Mais au vu de nos réponses, moyennement. On était quand même pas mal, je trouve. On a été plutôt constructive. Je trouvais que tu avais beaucoup de perspectives. Moi, je trouvais ça pas mal. Merci, Chris. Des pistes de réflexion. J'apprécie beaucoup ta réflexion autour de ce sujet. Écoute, merci d'avoir participé à cet échange. Merci. Merci beaucoup. C'est l'occasion pour moi de faire la promo de la meuf qui fait. Et n'oubliez pas d'acheter notre âge. Non, et puis merci à tout le monde d'avoir suivi. Écoute, il y a énormément de gens qui regardent, c'est incroyable. Ouais, merci à tous et bonne chance à tous, bonne chance à toutes les personnes confinées et non confinées. Et on vous envoie de la force, du love, et j'espère que tout va bien se passer pour vous tous et pour la vie, et que du love et que de l'amour
C'est du love, et lavez-vous les mains et protégez-vous les uns les autres et restez chez vous dans la mesure du possible, ceux qui le peuvent, je vous en supplie. Les amitiés, merci Angèle. Hein. Merci Chris, merci beaucoup. À la revoyure. Hein. À la revoyure. Au revoir tout le monde. Allez, salut.